Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Google qui nous donne peut-être une opportunité à la baisse, on essaie de la prendre depuis un petit moment à la baisse, sachant qu'on est sur des niveaux quasiment de double top, sur un double top en hebdo. Donc on va voir ça ensemble, on verra aussi Quantum qui est une crypto contre le BTC qui donne une opportunité très très intéressante avec des potentiels gains qui sont très intéressants, hein, comme Nico a l'habitude de vous présenter. Donc voilà, je vous présenterai Quantum, graphiquement du moins. Et du coup, on commence directement avec les indices. Le SP500, on n'est pas loin de l'objectif de cet élargissement descendant. On va l'atteindre, hein, les 4890. Donc après, on verra, on sera un peu dans des zones de flou. Ensuite, on verra si on a des figures, si on a des essoufflements ou des figures de retournement, ou alors si on part sur des continuations haussières. Donc voilà, pareil pour le Nasdaq, il me semble qu'on a déjà atteint l'objectif, ouais, on a atteint l'objectif de cet élargissement descendant à angle droit qui était au 17 160, donc voilà, là hier on a respiré un petit peu, donc voilà, mais on est toujours sur les plus hauts historiques. Concernant le CAC qui est en train de rebondir également sur un support ici, donc à voir vraiment si on repart vers le haut ou si on continue de traîner ici, mais voilà, je le vois plutôt rebondir et recasser les plus hauts, le CAC. C'est pareil pour le DAX, encore une fois, le DAX qui nous fait une belle consolidation latérale. Je pense qu'on va repasser au-dessus des plus hauts et qu'on va repasser au-dessus des 17 000 en tout cas sur le DAX. Donc voilà, on commence tout de suite avec du coup la perte d'hier, pardon, Apple, alors on est sorti ici, Apple, alors c'était un trade en 1 heure, hein, concrètement, voilà. On avait un double bottom, on était rentré ici sur le throwback, ici, donc on était rentré ici, et on est sorti hier parce qu'on avait atteint les objectifs et que malheureusement on était vraiment trop engagé sur des longues, donc voilà, j'aime bien garder l'équilibre entre mes positions à la hausse et mes positions à la baisse, et là j'avais beaucoup de positions à la hausse, donc j'ai décidé de sortir de Apple parce qu'on avait rejoint en tout cas les objectifs de ce double bottom en horaire, et puis voilà, puis après en daily, voilà, c'est pas qu'on est dans une zone de flou, c'est qu'on arrive bientôt sur une zone de résistance, donc on sait pas trop comment on va réagir sur cette zone là, donc voilà, au moins il y a des profits, on est sorti autour des R2,5, donc voilà, mais à voir comment Apple réagit. Je la vois bien buter une nouvelle fois contre cette résistance à court terme sans repartir vraiment vers le bas, hein. Mais voilà, au moins faire une consolidation. Par contre, si on consolide longuement latéralement dans cette zone là, ce sera très haussier pour Apple dans les prochaines semaines, si on casse par le haut en tout cas. Si on casse par le haut, on peut repartir sur un petit bull run sur Apple, donc à suivre, sachant qu'on a rebondi sur une belle zone de support ici en hebdo déjà récemment, donc les objectifs sont autour des 206,20 et 212, donc voilà, pour moi il y a encore un beau potentiel de hausse à moyen terme sur Apple. Concernant le flop d'hier, Veolia, on l'a pris en short ici en hebdo, hein, sur le haut de cette zone ici. Donc voilà, on vise une potentielle au minimum épaule inversée, donc on vise au moins le bas de cette épaule. On n'y est pas encore arrivé et on voit qu'on a un petit peu du mal à l'atteindre parce qu'ici, bon, voilà, on repart à la hausse. Ici, on est sur une zone déterminante en tout cas. Voilà, on est sur un double top, bon ça doit être en 1 heure ça, bon là on est en journalier, hein, c'est un graphique journalier, mais bon le double top est visible sûrement en 1 heure, donc voilà, donc deux scénarios sont possibles ici, c'est soit on casse par le haut pour revenir s'appuyer ensuite ici, faire un throwback et repartir casser vers le haut et du coup valider directement cette épaule inversée pour repartir en bull run sur Veolia. Dans ce cas-là, ça serait pas bon pour notre short malheureusement. Sinon, on peut venir aussi buter ici et repartir ici pour revenir sur ces zones-là. Donc ensuite, on verra comment on réagit sur ces zones-là. Mais voilà, en tout cas, Veolia, c'est pas très bien parti, mais je suis quand même... voilà, cette consolidation, en tout cas latérale, me laisse penser qu'on pourrait encore repartir vers le bas pour au moins sécuriser cette position. Donc voilà, à court terme en tout cas. Donc voilà, parce que là, on n'a pas eu de rebond franc. Donc voilà, je la vois bien corriger encore, donc pour le moment c'est mal parti, mais je suis assez confiant sur Veolia pour la suite, en tout cas du moins pour le short. Concernant l'opportunité à la hausse de demain, CIB, Banque Colombia, alors c'est une super opportunité, ça je l'adore parce que c'est une épaule inversée. Alors elle a soit la ligne de coup en biais, soit la ligne de coup horizontale ici, donc voilà, on l'a bien cassé par le haut, on vient faire un throwback ici, et ici on a un très beau retournement en daily sur ce throwback. On a mis un ordre au-dessus, si jamais on est déclenché, il y a nos objectifs de cette du coup épaule inversée qui sera autour des 40
2 qui seront autour de notre R4 du coup. Donc voilà, mais et puis qui formera le double bottom, donc c'est assez cohérent. Je pense que voilà, le scénario est assez prévisible en tout cas sur cette action. Après, en tout cas, encore une fois, c'est les marchés après qui décident, mais voilà, en tout cas, elle est très belle et elle me semble assez claire. Donc voilà, une belle opportunité en tout cas qui est très claire sur Bancolombia. Donc voilà pour l'opportunité à la baisse du jour. Alors non, Google, on est quasiment sur le double top ici en hebdo. Donc voilà, et on est sur une zone de résistance ici, hein. On est venu s'appuyer. On voit qu'il y a un essoufflement ici des hausses, hein. J'en ai déjà parlé il y a quelques jours. J'avais essayé de la prendre une première fois, j'avais pas été déclenché. Donc voilà, encore une fois ici en daily, on est sur une sorte de biseau ascendant, enfin, ou un canal ascendant. Donc on est sur le haut de ce canal, on est à la fois sur les résistances et à la fois quasiment sur le double top. Donc je pense que c'est le moment de tenter des shorts ici sur Google. Si le retournement se fait pas tout de suite, il se fera dans quelques jours, je pense. Donc voilà. Alors, je parle pas d'un retournement pour aller directement ici, hein. Je parle au moins d'une correction, parce que c'est vrai que on marque des montées, mais qui sont de plus en plus poussives, en tout cas, voilà, qui s'essoufflent. Donc les plus hauts sont de moins en moins puissamment hauts. Donc voilà. En tout cas, on a un beau retournement en 1 heure, je vais vous le montrer quand même. Voilà. On a un beau retournement en 1 heure, donc on a mis un ordre au-dessous, on mettra notre stop loss au-dessus si jamais on est déclenché à la baisse. Mais voilà, Google qui peut nous donner une opportunité intéressante. En tout cas, si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans les prochains jours, je pense. Je vais continuer à la suivre pour voir si on voit des retournements. Et je vous le présenterai si jamais j'en vois d'autres. Donc voilà pour l'opportunité à la baisse du jour. On passe au crypto. Alors je voulais vous présenter Quantum. Quantum en hebdo qui est très très belle. Quantum qui est très très belle pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on est en bas de ce biseau, du coup descendant, qu'on a déjà cassé par le haut, il me semble. Alors je vais zoomer ici, je vais essayer de zoomer. Voilà, on a déjà cassé par le haut. Donc voilà, on revient s'appuyer sur l'ancien support, sur l'ancienne résistance de ce biseau. Donc voilà, là on est potentiellement sur de très belles zones. Et la deuxième raison pour laquelle c'est potentiellement une très bonne zone d'achat, c'est qu'on est également sur un double bottom. Ici, je parle de Quantum contre le Bitcoin. Donc voilà, Quantum contre l'USDC. Je l'ai pas regardé contre l'USDT du moins. Je l'ai pas regardé, mais bon, à voir si elle est intéressante aussi. Mais souvent, elles sont plus ou moins dans les mêmes configurations. Donc voilà. Et du coup, on est à la fois sur le double bottom et à la fois on a cassé ce biseau descendant et on revient s'appuyer sur l'ancienne résistance du biseau. Donc voilà, si on repart vers le haut, les objectifs du biseau sont ici, hein. Donc on est sur contre le Bitcoin, on est sur des x4, x5, hein. Et si jamais on va faire le double bottom, alors là on est énorme, hein. On est quasiment au x10. Donc voilà, il y a vraiment. Alors je sais pas ce que donne Quantum au niveau du projet. C'est une crypto qui a été lancée en 2017, je me souviens. Mais du coup, je n'ai pas suivi le projet en ce moment, ce qu'il donne, si fondamentalement en tout cas c'est encore valable ou pas. En tout cas, il y a vraiment une très belle opportunité. On le voit ici, il y a un retournement en daily. Donc voilà, moi en tout cas, je vais mettre un ordre au-dessus ici. Je mettrai mon stop loss en dessous. Après, je pense que c'est une belle opportunité en trading. C'est également potentiellement une belle opportunité pour les investisseurs ici, parce que, alors si on part pas tout de suite, si on recasse par le bas, on peut revenir encore un peu plus profondément, du coup s'appuyer sur cette ancienne résistance du biseau, et puis revenir faire le double bottom mais un peu plus bas encore. Donc voilà, c'est une possibilité qu'on reparte aussi également un peu plus bas sur Quantum, mais en tout cas là on reste sur des belles zones. On reste vraiment sur des belles zones d'achat sur Quantum, en tout cas si d'après vous ce projet est encore viable au niveau des crypto-monnaies. Donc voilà, mais il me semble que c'était un projet assez solide à la base, donc je pense qu'il y a potentiellement une belle opportunité sur Quantum. En tout cas graphiquement elle est magnifique. Donc voilà, je voulais vous la présenter. Nico vous en a présenté aussi pas mal des cryptos qui ont de forts potentiels. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas dans les prochains jours. Et puis c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à tous, à très vite.